Elle a tapoté. Voilà. Permettez-moi dans ce petit live-là de rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Apparemment, Doumbouya connaît maintenant comment nous fonctionnons. Ou bien il sait comment vous fonctionnez, au fait. Vous savez, le type est gravement malade. Il est foutu. Il est troublé. C'est quelqu'un qui n'est plus muni de ses facultés de réflexion. Salam alaikum, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir, tonton Mohamed, salam alaikum. Bida, comment vas-tu? Et deuxièmement, nous allons parler de KPC toujours. Parce que si vous ne savez pas, nous avons des exemples pour vous, des exemples des actes exactement qui sont passés dans ces pays-là. Quand vous regardez le mode opératoire qui a été utilisé pour kidnapper Habib Marwan, vous comprendrez qu'il y a un monsieur qui répondra un jour devant la justice. Nous parlons de ça rapidement, Inch'Allah. Mais revenons à ce petit non-événement. Je dis bien un non-événement. Quand je parle d'un non-événement, vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam, il a juste trouvé quelque chose pour vous faire oublier ce qui s'est passé à Dar es Salaam. Parce que ce qui s'est passé à Dar es Salaam, c'est révoltant. Il craignait que cela ne motive certaines personnes pour manifester. Même s'il n'y a pas de manifestation. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam peut pousser tout un peuple conscient, un peuple averti, un peuple qui a un souci, qui a le souci de se développer. Parce que vous oubliez que la question fondamentale dans ce pays, c'est le développement humain. Vous ne verrez nulle part quelqu'un vous parler de développement humain, l'investissement humain, jamais. Donc, chers compatriotes, moi je voulais dire simplement que c'est un non-événement. Parce que vous refusez de vous informer. Le type étant malade, étant presque à la fin de sa vie, c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. C'est le seul créateur, unique. Mais la façon dont Dieu a corrigé ce type, ce malfaiteur, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, ce fainéant. D'ailleurs, je rappellerai monsieur Traoré qui m'a appelé pour dire de ne pas répondre. Apparemment, j'ai donné du travail, du boulot à l'activiste de Ouyassanda Kouyaté, qu'on appelle Lamine Condé, le sans-papier aux États-Unis. Monsieur Traoré, j'ai compris. Apparemment, il paraît que le monsieur n'a plus de direct tous les jours. Voilà ce que dit Moriba Sissé alias Massanta Benito. D'ailleurs, je voudrais que tu complètes le nom, parce que le nom est incomplet. Le nom au complet, c'est Sissé Moriba Chérif. C'est-à-dire Moriba Chérif, il faut mettre le shérif au milieu, parce que c'est ça. C'est mon vrai nom, ça. Monsieur Traoré, j'ai compris, voilà. Moi, je parle plus de lui. Hein. Depuis la dernière vidéo là, il y a une grande sœur qui m'a appelé, qui est du GMD, hein, parce que les gens l'ont appelé. Tu dis que tu es en train de faire fausse route, il faut laisser le monsieur tranquille parce que malgré que tu parles de lui, tu n'as pas de visibilité. C'est pas moi qui ai dit, regardez les vidéos qu'il poste. Il n'y a même pas 10 partages, même 3 partages. Personne ne partage, personne ne le suit. Donc, merci beaucoup. J'ai compris, monsieur Traoré. Moi, il ne m'intéresse pas. Hein. Il paraît dès que j'ai fait une vidéo, il s'en va faire un TikTok pour dire, voilà, que moi j'ai parlé de KPC, voilà, que c'est quoi, qui se moque de quoi là, il faut le laisser. Donc, ce type qu'on appelle Mamadi Doumbouya vient de poser un acte que moi je considère comme un non-événement. Ce que vous ne savez pas. Moi, je vous invite à vous informer. Je vous invite à rafraîchir votre mémoire. Moi, je vous invite à la compréhension, à plus d'enquête. Vous allez vérifier dans tous les dossiers de ces militaires-là, les 171 militaires-là.
s'il y a 20 qui vivent, ne me suivez plus. Écoutez-moi très bien. Les noms qui ont été cités là, les noms que vous avez entendus là, s'il y a 20 qui vivent, il faut plus suivre Vincent Benito. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Voilà, souvent, j'invite la population à mettre fin à la gestion de ce pays, de ces criminels-là. Souvent, je milite, j'insiste, je demande aux Tout-Puissants de nous aider. Que Mamadi laisse tomber. C'est-à-dire qu'il abandonne parce que, écoutez-moi très bien, cher Guinéen. Je ne parle pas en privé, M. Sidi Mam Diop. Je ne parle pas en privé. Voilà. Moi, je ne parle pas en privé. Voilà. Mon numéro, je l'ai donné sur la toile. Si vous voulez m'appeler en privé, vous dites d'abord ce que vous voulez. Vous envoyez ça en inbox d'abord, et puis vous envoyez un vocal, je voulais qu'on discute de ça et ça, c'est tout. Mais je ne discute pas en privé avec quelqu'un. Donc, vous perdez votre temps. Nous sommes en deuil. Voilà ce qui est important. Nous sommes en deuil. Ici, le plus important, c'est ce qui s'est passé à Dar es Salaam. Je vous dis sincèrement, vous avez vu que ce qui s'est passé à Dar es Salaam, même lors du conseil extraordinaire de ce lundi-là, les ministres là se regardent. Ils sont devenus méfiants. Certains s'évitent. Parce que quelque part, selon leurs propres informations, selon leurs propres services de renseignement, chaque ministre, aujourd'hui, pousse un de ses petits ou un de ses secrétaires ou directeurs à dévoiler un secret d'un autre ministre. Ok, vous pouvez m'appeler après ce live-là. Vous pouvez m'appeler. Vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler. Dès l'appel direct là, vous m'appelez monsieur Diop. Donc, chers compatriotes, pardon. Moi, je reviens du boulot comme ça. Les gens m'ont appelé, je envoie tellement de messages. Oh, Michel Lama, c'est un faux militaire. C'est un frère, hein? C'est un frère forestier, c'est mon frère. Ça, je ne le cache pas. Moi, j'aime tous les forestiers. Sauf ce que je l'ai maintes fois dit. C'est maintenant on voit un faux forestier. Sinon, c'est Lansana Conté qui l'a dit. Qu'il a beaucoup de respect pour les forestiers. Parce qu'ils se respectent, ils sont intègres, ils sont dignes. Donc, continuez à rêver. Moi, je suis désolé qu'à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, vous tombez dans les pièges de Mamadi. C'est-à-dire vous emportez. C'est-à-dire vous suivez. Tout le monde sait dans ce pays-là, Mamadi en tête, que le Guinéen aime le décret. La seule information qu'on aime écouter à la RTG, c'est le décret. Le décret. Parce que les ministres là, qui étaient là-bas aujourd'hui, là, vous savez, moi j'ai une chance. C'est ce que je voulais dire même aux petits qui crient comme ça sur TikTok. Chaque fois, quand j'ai fait une vidéo, il fait TikTok. Demandez-le s'il a une promotion bien placée dans les différents gouvernements d'Alpha Condé à Dadi, Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Moi, j'en ai beaucoup. Même l'ancien directeur national des routes, là, Mami Condé, nous avons fait l'université ensemble. Moi, j'ai des amis d'un côté qui sont pour le CNRD, de l'autre côté qui sont restés comme ça, neutres, ils ne sont pas politiques. Mais la façon dont le pays est géré, non seulement ne les convient pas, mais ça a dépassé leur entendement. Parce que pour eux, comment est-ce qu'on peut retourner 30 ans en arrière?
Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les secrets du ministre de l'énergie qui sont en train d'être dévoilés comme ça, par certains petits, des ministres déjà enlevés. Monsieur Baouri aussi, il y a certaines personnes qui sont en train de sortir ces dossiers. Je suis allé vérifier effectivement, monsieur Baouri est en train de construire 2 duplex. J'ai demandé à 2, on dit c'est vrai? Il dit ah bon? Il dit oui, il dit c'est vrai. Bon, c'est pas important. Dans l'affaire même de l'argent dévoilé par Mamadi, il paraîtrait qu'il avait réclamé sa part. Il a réclamé sa part à Sosa, à Morikone. Donc, étant donné que c'est comme ça marche, moi je voudrais dire, refuser de tomber dans ce jeu-là. Concentrons-nous sur le deuil de Dar es Salaam. Moi je n'invite personne à manifester parce que nous avons des criminels devant vous, donc ce n'est pas la peine de manifester. Mais je remercie ceux qui ont pris l'initiative de demander des cotisations d'assistance pour les victimes. Oui, assister les blessés, assister tous ceux qui ont eu du mal, un mal par rapport à l'éboulement. C'est ce qui est important. Ce qui concerne les militaires là, je sais que vous n'aurez pas le temps de vérifier. Sinon, allez-y. Ils ont fini de les éliminer depuis. Les 171 là, vous verrez que une bonne partie se trouve à Kassa, en prison. Certains sont entre la vie et la mort. Le second groupe, certainement, ils ont quitté le pays. Et le dernier groupe, ils sont simplement inactifs. Il y a certains qui ont décidé de quitter l'armée. Ah oui, on dit, il y a certains dans ce groupe-là, ils ont quitté l'armée. Mais quitter l'armée, c'est un crime, c'est pas un crime. C'est une question de compréhension. C'est ce que je vous dis tous les jours. Souvent, en m'adressant à ces soldats de l'armée régulière, je le dis souvent, est-ce qu'ils se rendent compte le degré de cette foutaise que Mamadi inflige sur tous les jours? Des enfants qui ont été recrutés. Parce que ce que vous ne savez pas, ou vous faites semblant d'ignorer, c'est qu'il y a 2 générations des forces spéciales. La première génération qui a fait le coup d'État, qui est aujourd'hui totalement démobilisée. Il ne reste qu'une vingtaine, une trentaine comme ça. Et cette deuxième génération, des forces spéciales, composée en majorité d'une famille, simplement d'une famille, 90% de cette nouvelle génération, ce sont des cousins, des proches, ou bien de la famille, du cercle restreint du CNRD. Et c'est ça. Les quelques noms que vous voyez, Diallo, Sakovogi, ou bien Dramou, ou bien Souma, ou bien Bangoura, que vous voyez là, c'est juste pour chauffer vos yeux. Sinon, l'ossature, le cercle, le nœud, c'est une seule ethnie. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi certains m'ont dit, Benito, est-ce que tu pourras retirer le mot là, dire que si rien n'est fait, si rien n'est fait, et je le redis encore aujourd'hui, que tous les ingrédients sont réunis à Conakry pour qu'on aille à l'affrontement. Sarakatala. Je ne suis ni responsable, vous n'êtes pas responsable. Le seul responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Il est le seul. Parce que, quand vous regardez, bonsoir M. Keita, salam alaikum, quand vous regardez,
souvent, je ne sais pas pourquoi des fois, là, je me dis pourquoi je vais faire un live. C'est-à-dire, si je me mets à... Je peux faire tout, 20, 30 lives pour chaque sujet. Parce que Iba m'a fait. Il y a tellement de situations inutiles dans ce pays-là. Et bien ici, c'est qu'il n'y a rien dans la progression de la gestion de ce pays-là. C'est-à-dire, je dis bien, quand vous regardez, toi qui es allé à l'école, ou bien toi qui, dont le papa était un grand agronome, ou bien un ingénieur, Iba m'a fait. Tu connais les secteurs dans lesquels, ou bien les secteurs clés de développement d'un pays. Vous regardez, vous constatez qu'il n'y a aucun investissement dans ce secteur-là. Et que certaines personnes osent venir te regarder, dire que non, que tout va bien dans ce pays, comme ce fanfaron, ce sans-papier, ou c'est aux États-Unis ici là, qu'on appelle la mine Condé, voilà, ce vendeur de glace, voilà. Même on dit, chut, tout ça, il ne peut pas aller en Guinée, et puis c'est fini. Lui, il est en fin de carrière. C'est pour vous dire, chers compatriotes, vous refusez de voir l'essentiel, vous suivez des fois ces vauriens-là. Depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, là, qui est venu vous dire, voilà mon projet concernant, voilà mon projet concernant 2 ou 3 domaines agricoles. Et ce qui est extraordinaire dans la gouvernance de Mamadi, il a commencé par détruire les régions agricoles de notre pays. Nos parents souffrent en Haute-Guinée aujourd'hui. Ils n'ont plus de champs à cultiver. Ils ont perdu leurs matières premières. La matière première n'est pas le riz ou autre là, mais leurs matières premières, leur fonds de commerce, c'est les terres. Leur fonds de commerce, c'est les domaines là. Leur fonds de commerce, c'était ces petits champs qu'ils avaient. Vous avez vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens sont vent debout contre les orpailleurs. Vous avez vu la décision du gouvernement ivoirien. C'est ce qu'on appelle une décision gouvernementale. Vous avez vu la Côte d'Ivoire? 60% des riches en Côte d'Ivoire sont dans l'agriculture. Ils investissent dans l'agriculture, dans les régions. Même s'ils sont dans la capitale, ils ont des champs, ils ont des fermes. C'est-à-dire qu'ils ont des activités dans les régions, dans les préfectures, dans les villages. Ceux qui sont installés en Côte d'Ivoire, ils font tourner leur argent. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas avec Mamadi. La seule chose qui intéresse, monsieur, ce sont ces décrets-là. En tout cas, chers compatriotes, arrêtez. C'est un faux débat, les militaires radiés et autres, là, c'est un faux débat. Ces militaires radiés là, je le répète encore pour m'arrêter là. Au-delà que cela soit une diversion ou je ne sais pas quoi là, mais écoutez très bien. Les 173 là, s'il y a 20 qui vivent, s'il y a 20 qui vivent, ne me suivez plus. Je vous parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mamadi a mis sur pied une équipe chargée de contrôler le mouvement, les activités des militaires les plus craints. C'est-à-dire les sous-officiers, les hommes de rang là. Pas les subalternes et autres là, non. Et il y a une équipe qui s'est mise à chercher certains. Et quand on ne te trouve pas, on considère soit tu complotes, tu prépares, ou bien, en tout cas, tu es dans un coup contre lui. Mais la réalité, la principale, la vérité ici, sur la liste là, 3/4 de ces personnes-là sont à Kassa, sont déjà à Kassa. Maintenant, est-ce pour faire sortir cette liste-là, c'est pour dire que non, on ne sait pas là où ils sont. Parce qu'on parle de désertion. On ne sait pas là où ils sont. Parce que si vous ne trouvez pas votre parent, votre frère, ou bien ça fait longtemps que vous ne le voyez pas, c'est qu'il est décédé. Moi je le dis, hein, c'est qu'il est décédé. C'est qu'il est décédé. Maintenant, ceux qui sont décédés là, ils sont capables de les mettre sur la liste là pour dire non, ils ont déserté, ils ne sont pas responsables d'eux.
Ils ne sont pas là où ils sont. Oui, tellement que ce monsieur-là, il vit dans l'esprit la criminalité. Aujourd'hui, les 3 mois de tous les militaires qui sont disparus, qui sont décédés, ou bien qui ont été enlevés, qu'on ne sait pas, et qui sont morts, sont sur cette liste-là. C'est une manière de dire non, c'est pas là où ils sont, parce que je sais qu'il y a certains parents, dans les 2 jours là, vous verrez des familles qui viendront vous dire, le nom qui est là, on ne le voit plus, ça fait quelque chose, sa famille le cherche. Et attendez, donnons seulement une semaine, 2 ou 3 jours, vous allez voir des gens faire des révélations. Ils feront les révélations. Attendons juste, donnez 2-3 jours seulement au temps, parce que le temps là, c'est le meilleur juge, le temps. Voilà pourquoi les gens disent que c'est le second nom de Dieu, le temps. Là, vous avez vu, il y a... Comment j'ai pas peur de vous. J'ai fait un post là pour dire à Michel Lama que Dieu est la vérité. Que la meilleure justice là, c'est la justice de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai mis? Le prac pour toujours. Et allez-y voir les commentaires. Il y a un frère là. Il pense que moi je suis un forestier égaré ou perdu. Moi je ne supporte pas Doumbouya. Il vient dire là-bas, tout qu'on fait la déloger Alpha Condé. Mon frère, tu n'es pas très bien informé de ce qui s'est passé le 5 septembre. Si on t'a bien expliqué comment ça s'est passé, tu verras que Michel Lama n'était même pas à 3 mètres du président Alpha Condé. Il n'était même pas à 3 mètres du président Alpha Condé. C'est son style de féticheur là, et tout là. On en a chargé de conduire le pick-up là. De conduire le pick-up pour aller humilier le président Alpha Condé, c'est tout. C'est tout, hein. Il avait le truc là et puis tout. Et il a fait un acte. C'est après l'arrestation du président Alpha Condé. Comme il devait conduire le pick-up là. Ils ont confié le président à 3 personnes, dont lui. C'est là-bas où vous l'avez vu, il est en train de toucher la barre du président. Il est en train de parler, c'est-à-dire questionner, parce qu'il est impoli. Oui, parce que c'est un délinquant, c'est un fainéant. Toucher le président. Vous l'avez vu? Jusqu'à il a touché quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Il le sait. Nous l'avons dit depuis 2021. Ce qu'il a pris, et il a tapé le président avec, il le dit à tout le monde. Il le sait. On ne fait pas ça à un président. Non. On ne fait pas ça. Même à Aliala, ça arrive. C'est bientôt. Parce que le type, il a décidé de partir avec tous ceux qui ont fait le coup avec lui. Et il partira avec eux. Et moi, c'est-à-dire, si je buvais là, je pouvais prendre un verre là, et puis voilà, 2-3 vodka là, et puis je danse jusqu'au matin. Donc, tu vois le petit forestier égaré là, qui est parti là-bas là, que tout qu'on fait. Moi, tu as vu, entre Alpha Condé lui aujourd'hui, ce qui est malheureux. Parce que si quelqu'un devait bénéficier de ce pouvoir-là, les personnes qui devaient être à la place de Bala Samoura, de Amara aujourd'hui, parce que nous parlons de coup d'État. En réalité, si tu n'es pas maudit, si ce n'est pas une malédiction, les personnes qui devaient profiter aujourd'hui de ce pouvoir-là, c'est 5 personnes. Ils sont simplement 5 personnes aujourd'hui qu'on devait voir tous les jours. C'est Alia d'abord. Alia devait être ministre de la Défense. Ou bien haut commandant. Parce que Alia, c'est un ancien gendarme, c'est un académicien. Le Bangoura, même Pivi, le fils de Pivi. Et il y a un autre encore, c'est un jeune Thomas qui a été blessé. Parce que c'est les gens là qui étaient nés à nez avec le président. Mais aujourd'hui là, c'est Alia qui devait être à la place de Amara. Ou bien Alia devait être à la place de Idi Amin, lorsqu'il était à la Défense. Et lui, Michel Lama, aujourd'hui, devait être le patron d'un camp militaire ou le patron des forces spéciales. Même les noms qui circulent là, tout ceci a été derrière les Mouktar Kabas, Spartacus, les Tango et autres là. C'était derrière.
Ça, c'est les noms qui ont remonté après le groupe là. C'est tout. Mais regardez aujourd'hui. Citons les noms. Dites-moi que oui, que ceux qui ont pris le président Alpha Condé aujourd'hui bénéficient du pouvoir, bénéficient de l'argent, bénéficient de tout. Non. Ils bénéficient absolument de rien. Le coup d'État a trouvé qu'Amara était à l'Ambaï. Tranquillement, tranquille là-bas. La seule chose que, ce qu'Amara a eu comme chance, c'est à travers un de ses amis. Demandez-le. Comment il est arrivé auprès de Mamadi. C'est à travers quelqu'un. C'est tout. Sinon, les Idi Amin là. Idi Amin, oui, doit bénéficier du coup d'État parce qu'il fait partie. Et aujourd'hui, Namour devait être à la place de Doumbouya. Voilà pourquoi il dit 5 personnes. Namour là, il devait être à la place. Parce que le plan initial, c'est Namour qui devait être à la place de Doumbouya. Doumbouya devait être quoi là-bas? Si c'est pas le ministre, il devait pas partir. J'ai oublié là. J'ai le document là avec moi. Le premier plan, c'est que Namour devait être le chef de la junte. Idi Amin devait être, oui, ministre de la Défense. C'était toujours comme ça. Et Doumbouya devait occuper, c'est pas quel poste là. Aliara devait être à la place de Bala Sam. C'est ce qui était prévu. Mais regardez-vous aujourd'hui, donnez-moi les noms des 5 personnes les plus proches de Doumbouya. S'il y a un nom qui figure, il n'y en a pas. Le dernier à quitter le bateau, c'est qui? C'est Idi Amin. Mais comme lui n'a pas dit son dernier mot, je connais le vieux là trop même. Et Allah, trop même. Et la prochaine personne, je l'ai dit, hein, écrivez, vous gardez. Alia est à Kamsaro. Kamsaro est devenu une préfecture. Alia n'a même pas un couteau sur lui. Demandez-le même un couteau. Il est interdit même qu'il tienne un couteau dans sa main. C'était la convention. Donc, c'est toi qui penses que Michel n'est rien. Michel, c'est un petit soldat. Le monde entier a fait faire une vidéo pour s'attaquer à moi lorsque j'ai dit que c'est un faux soldat. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. C'est moi qui ai fait la vidéo. C'était en 2023, hein, en 2022, 2023. Oui. Par A plus je pouvais qu'il est un faux soldat. Il était en train d'entraîner quelques jeunes quelque part là-bas. Là. Mais quand le monde entier a vu ça, c'était une honte. Doumbouya est obligé même de le rappeler. Mais c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre à côté d'un chef. Non. Et puis tu peux pas le confier un poste. À un moment, il est allé en forêt et est parti créer beaucoup de dégâts là-bas. Le gars là. Vous qui pensez que c'est une personne, mais c'est un fainéant, c'est un vaurien, c'est un perdant, il est fini. Mais c'est fini pour lui. C'est fini. C'est un décret. Et puis c'est fini. D'ailleurs, que Mamadi signe ce décret ou pas, personne n'aura besoin de personnes comme ça. C'est fini. Personne. Dites-moi qu'après Doumbouya, quelqu'un peut faire appel à ces messieurs-là. C'est par rapport à quoi? Il est fort, bah oui, il est ceinture noire, 5 dans quoi là? Vous avez vu la dernière fois comment il s'entraîne avec les enfants là. Mais c'est un fainéant, un drogueur, c'est tout. Les vrais soldats là, on les voit tous les jours. Donc, arrêtez de perdre votre temps sur des gens comme ça qui ne sont pas importants. La première personne la plus inutile dans ce pays, c'est qui? C'est Doumbouya. Dites-moi, quelle est la valeur de Doumbouya? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vous donne comme merveille dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il vous donne? Si ce n'est pas porter les bouts pour vous narguer. C'est-à-dire, le gars est capable de porter des différents basins tous les jours avec il vient, il fait sa main comme ça. Vous le regardez, vous appelez, Président, il est à l'ambé, Mamadi Doumbouya, c'est tout. À part ça, c'est quoi? À part ça, c'est quoi? Merci beaucoup, Dieudonné. C'est Spartacus qui a, voilà. Je ne voulais pas dire son nom, mais c'est à travers Spartacus qu'Amara est arrivé là où il est. Demandez. Amara a beaucoup aidé Spartacus. Donc, je ne voulais pas dire la chose, mais c'est ça. C'est grâce à Spartacus qu'Amara est arrivé là où il est. Vous comprenez? N'eût été Spartacus aussi, la faute commise par Amara la dernière fois, allait être fatale pour lui. N'eût été l'intervention de Mouktar, Spartacus. Donc arrêtez de tomber dans ce piège-là. Oh, ils ont radié 100 ans. Oh, ils ont radié. Tout ceci là, ils sont à Kassa. Il y a au moins 2, 3, une dizaine comme ça là, que lui-même il est en train de chercher actuellement là. Il a mis des gens à l'air, tout ça. On les cherche. Sinon le reste là, personne, soit ils ne sont pas dans le pays,
ou bien ils sont partis, ils sont décédés à Kassa. Ils ont choisi de beaux moments comme ça pour faire la liste, dire que non, c'est des déserteurs. Maintenant, il est bateau, il est fato, il est borinto, ou bien oncle d'auto, et puis je sais que vous aurez cette peur de dire que non, vous ne le voyez pas depuis longtemps. N'est-ce long, à l'islam, voilà. Sinon, on le tue. On le tue. Donc, arrêtez-moi, des sources comme ça, arrêtez. Lamine, viens prendre ma vidéo là, encore une vidéo caca, parce que tu n'as pas de boulot. Voilà. N'est-ce pas studio. N'est quand même, c'est la vérité. Petit là, mon titre la bouteille à la panel, parce que on considère que tu manques de respect à tout le monde. Ne les cafos, la mine condamné à répéter encore. Ne les cafos, fentidi. Tu n'as pas de valeur. Si toi, tu avais une valeur, si ni les importances battent là, aujourd'hui là, hein, aujourd'hui tu serais à l'ambassade de... La moindre des choses est de nommer à l'ambassade à Washington. Mais même ton vrai diplôme, parce que tu es rentré à l'université, mais est-ce que tu as terminé, non? Ou alors au diplôme, quoi, Tibolo? D'accord. Moi, je donne raison à Maurice Sanda. Mais voilà pourquoi. Même l'UFDG aussi a eu raison de toi. Ils ont parfaitement raison. Quelqu'un qui n'a pas de papier, tu peux le mettre à la tête d'une fédération. Non. C'est la vérité. Ne l'été que ante statut que ante mot-clé. Nous devrions inviter, si tu es un homme, viens à Philadelphie, on va aller au siège de ICE. Nanywa. Nanywa. Si tu viens, il a un fili. Comme la dernière fois, il y a un fili. Si tu veux, tu m'appelles. N'a numéro, n'a foya, à blabla, n'a pas qu'en kili. Si tu es un garçon, appelle-moi. Viens à fili. N'a pas un siège de l'anté. Roosevelt Boulevard ici là. À la siège de l'anté. Il n'a pas. Moi, je vais te provoquer, on discuter, il y a une intervention d'IA. Ils vont demander nos identités. Tu vas voir la suite. Oui, tu vas voir la suite. Mais quel idiot. Donc, il faut continuer. Quand j'ai fait une vidéo là, et ben, la vidéo là, voilà. Parce que la valeur qui là, même être conseiller à l'ambassade, tu ne peux pas. À Tizi nommé là. Tu vas rester à commenter les vidéos des gens. Ah, je sais qu'on peut. Je ne pense pas actuellement là si quelqu'un te transfère l'argent. Parce que c'est chaud à qu'on a créé. Malala. Ibrahim, ça fait 3 jours comme ça. On te panel que là. Ah, on te panel que là. Depuis que Mourana Morikonde. C'est que Morikonde était le sponsor de la plupart des personnes. Morikonde là. Mais depuis Morikonde, voilà, était. Moi, ça m'a pris. Je vais terminer par KPC. Voilà. Je vais terminer par KPC. Je le dis ici sincèrement. Voilà. Vous avez vu aussi, nous connaissons tous la dernière personne qui avait rendez-vous avec Habib Marouane. La dernière personne, c'était qui? C'était qui? C'était KPC. J'ai des informations concernant Habib Marouane. Maintenant, je ne peux pas dire. Non. Excusez, ils ont appelé ma fille là, donc voilà. Donc, je voulais juste attirer votre attention. La dernière personne qui avait rendez-vous avec Abima, c'était qui? C'était KPC. C'était KPC. C'est pour vous dire que n'oubliez pas, le jour où il y aura le procès de Habib Marouane, j'ai pris Dieu qu'on retrouve Habib Marouane. Je ne suis pas en train de dire qu'il est parti. Hein. Je dis et je le répète. Le jour où il y aura le procès d'Habib Marouane, KPC doit se présenter. Je ne sais pas qui a le téléphone. Habib Marouane était avec son téléphone. Je sais qu'ils ont pris le téléphone là, ils ont récupéré ça, ils ont effacé. Mais nous avons entendu la dernière personne qui était en communication avec Habib, c'était KPC. Il était à 2 doigts d'arriver, ce KPC, il a été enlevé. Je vous le dis, hein, je le dis sincèrement ici. Moi, ma sentabilité. Mais la Guinée. Parce que quand l'affaire de Doumbouya va passer, c'est-à-dire, moi, je ne chercherai pas de boulot. Boulot, non.
il y a certains personnages, je vais d'abord commencer par régler les comptes. Ces personnes-là doivent payer le prix du mal qu'ils ont infligé aux enfants des gens dans ce pays-là. Il y a plusieurs manières d'infliger le mal à quelqu'un. Vous pensez seulement que quand on dit à quelqu'un tu es un malfaiteur. Non. Il dit quoi d'aucun mot là? Ça est sur son corps. Au fond de lui. Il dit consciemment tignama. Il a un comportement. Oui, 20 ans, 30 ans. Mais Dieu là, Dieu sait repositionner certaines personnes pour que tu puisses régler le compte. Sinon, la dernière personne qui avait parlé avec le petit là, la dernière personne, c'est qui? C'est lui. Et il partait, il était presque arrivé. C'est entre ça, il a été enlevé. Bon, vous savez que moi, je n'en sais rien dans l'affaire de justice là, même les définitions des mots, rien. Mais c'est que je sais. Tu as 2 doigts d'arriver au point B, tu as quitté le point A. La personne qui t'a appelé là, il est au point B. Tu as 2 minutes du point B, on t'enlève. Ça veut dire que ta communication là avec la personne là a été écoutée. Ou bien ta communication a été transférée aux personnes qui t'ont enlevé. C'est clair net. Clair net. Parce que ma personne me dira ici là qu'il n'est pas responsable. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a enlevé, mais ils sont passés par lui pour l'enlever. Donc il est complice. Clair net, KPC là. Tout ce que je cherche là, qui paye ce qu'il a fait aux gens. C'est tout. S'il est clean, oui, on le laisse partir, mais s'il est responsable, qu'il est en prison. Marwan là, Habib Marwan là, il est père de famille, il a des enfants. Il a des enfants, il a une famille. Lui ne peut pas disparaître à cause d'un individu qui a l'argent, qui a tout, qui a escroqué l'État. Lui n'a pas escroqué quelqu'un. KPC n'a pas escroqué, il a escroqué l'État. C'est l'État qui l'a escroqué. Donc, dans les autres pays là, à des cas comme ça là, après la chute du régime là, on te met en prison. On ramasse tous ceux qui ont collaboré avec le régime dans un autre sens, le sens de voler. Voilà, c'est clair net. Et puis en plus de ça, que ça soit clair pour tous ceux qui souvent la souffrent dans mon inbox là. Et mon grand frère Luna, KPC, c'est pas le grand frère de quelqu'un. Si vous ne voulez pas qu'on parle de KPC, dites à KPC de rembourser tout l'argent qu'il a volé dans ce pays-là et puis de quitter dans l'affaire du pays et puis de ramener Habib Marwan. Oui, il doit chercher un avocat et puis se battre pour que Doumbouya libère Habib Marwan. C'est tout. Et puis on les quitte. Moi, je m'en fous de lui. Hein. Il ne peut même pas me nourrir, moi. Il ne peut pas. Et puis je voulais terminer par ça. Le concernant lui-même aussi. Comment on appelle ça? J'allais oublier, comment on appelle. Voilà. Mamadi Doumbouya, par jour. Ousmane Gawal, je sais que je pense. Ousmane Gawal, est-ce qu'elle est revenue? Parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a posté la photo d'Ousmane Gawal avec Kiba, avec le Premier ministre et puis Damaro. Je pense que c'est une ancienne photo. Comme ça, murmure que Ousmane Gawal, il paraît qu'il était en Espagne. Nous allons enquêter. Je ne sais pas pourquoi tu ne demandes pas à Ousmane Gawal à rentrer s'il n'est pas anglais. Pourquoi? Parce que lors du conseil interministériel aujourd'hui, je ne pense pas s'il était là-bas. Non. Dada Ibrahim, comment vas-tu? Mon parent de l'Insansara, comment vas-tu? Oui, donc, chers compatriotes, je me limite là. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, l'affaire des militaires l'a laissé tomber, c'est un non-événement. Voilà, c'est un non-événement, oublié. Moi, je vous engage aussi dans cette situation-là. Allez-y vérifier les noms qui sont là-bas, les noms que vous avez vus là. 70% de ces noms-là, les 70 noms-là sont plus, soit ils ne sont pas en vie, ou bien ils sont à Kassa en prison, et puis entre la vie et la mort. S'il y a 20 qui vivent aujourd'hui, là, c'est que les 20 là, soit ils sont cachés, ou bien en tout cas, ils ont déserté. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Laissez tomber. KPC. Il y a Habib Marwan la mine-mané. Habib Marwan, il y a la mine-mané. Il t'a envoyé en dernière position. Parce qu'il y a un cas qui s'est passé au Burkina comme ça avec Norbert Zongo. Norbert Zongo AK. Norbert Zongo. Tu as vu ça? Voilà, Norbert Zongo. La dernière personne, le dernier service qui était en contact avec Norbert Zongo là. Ça s'est passé au Congo encore. Même au Burundi.
le journaliste qui a été tué là, au Burundi là, les dernières personnes qui ont communiqué avec le journaliste là, c'est comme ça. Au Congo qui se sent encore. Voilà. C'est comme ça. Donc, après la chute, après le départ de Kabila Tosiganet, ils ont ramassé les dernières personnes qui ont causé avec le journaliste. Parce qu'il y a comment vas-tu, maman Hawa, comment vas-tu? Donc, portez-vous bien, bonne soirée. Donc, Doumbouya n'a qu'elle mène, parce que tu n'es pas en Guinée, tu es en France. Mais là où tu es comme ça, tu penses que tu es sauvé, non, il m'a compris. Actuellement, là, tu n'es pas français. Non, que tu as papier de séjour, mais français mira. Donc, comme français mira, mon a identifié de net. Mon a liste la gatabane, mon a identifié de, mon a mérité adresse identifié un jour là. Bossé va couvrir un bombo là, ne rien à dire. Les voisins vont sortir, mon enfant, la voisin, votre voisin là, il est complice d'assassinat. Mon enfant, on a kiné. Il est parce que faute, les fautes là, ils n'osent pas ça. Votre voisin là, il est complice d'assassinat d'un journaliste. Il n'a pas la complice d'assassinat d'un journaliste. C'est fini. Il t'en fait, et n'a pas mal à ira. C'est ça, ma commune. Et si gars, et maire, et gouverneur, et n'a dit à quel pays. Si la maison t'appartient, c'est qu'ils vont serrer ta vie, obligé de vendre la maison, bien, qu'il mérite. Et tu pourras plus venir en Guinée, parce qu'il n'a pas la Guinée, c'est à Guinée. Mais regarde, donc, bonne soirée. Merci.